J'ai passé environ une semaine à refaire Fallout, mais sur Unreal Engine 5. Take me back to old Yazoo. Everything up here is new. I can't stand it, just must land it. Going back to old Yazoo. Bonjour, cher voyageur. Puis-je vous demander de l'aide? Vous êtes probablement au courant, mais il y a une série Fallout qui est sortie sur Amazon Prime il y a quelques semaines. Ah, bonjour. Je vais vous faire découvrir un merveilleux endroit. Si vous me connaissez pas, moi c'est Gaëtan. Salut. Je suis un passionné de jeux vidéo et j'apprends Unreal Engine et je vous partage un peu ce que je fais. Voilà. Mais donc rapidement, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que Fallout? Fallout est une uchronie qui... Attendez, quoi? Une uchronie? Une uchronie? C'est pas faux. Bon bref, Fallout, si on doit résumer, c'est... Tous les pays s'embrouillent, guerre atomique et survie en milieu post-apocalyptique. Voilà, en gros. Peu après que les bombes nucléaires soient tombées, de nombreuses personnes se sont réfugiées dans des abris anti-atomiques pour les protéger du monde extérieur et des radiations. Dans la plupart des jeux Fallout, on incarne un personnage issu d'un de ces abris, ou Vault en anglais. Évidemment, on se retrouve à devoir mettre le nez dehors assez rapidement, et on découvre alors un monde chaotique rongé par la violence, les mutants et toutes sortes de choses tout à fait charmantes. Il y a une vibe assez unique dans les jeux Fallout. Un mélange de post-apocalyptique moderne et de design des années 50. Vraiment, si vous avez jamais joué à Fallout, je conseille de jeter un œil. Personnellement, j'ai joué à Fallout 3, 4 et un tout petit peu de New Vegas. Ok, donc le plan. J'ai noté ce qui, selon moi, et je précise selon moi, est important dans Fallout. L'ambiance post-apocalyptique et les années 50. Les abris. Des mutants. Le Pip-Boy. Le Pip-Boy, pour ceux qui savent pas, c'est le bracelet très caractéristique des jeux Fallout qui permet de faire plein de choses. Inventaire, map, augmenter ses caractéristiques, etc. C'est un genre de mini-ordinateur qu'on a au poignet. Le Nuka-Cola et les capsules de bouteille étant la monnaie officielle de Fallout. Des quêtes, le système de visée VATS et le système de stats de personnages. On va essayer de tout faire, mais je vous annonce tout de suite, les deux derniers, c'est chaud. C'est parti. Donc, j'ouvre Unreal Engine. Je fais un nouveau projet avec le template First Person. On a déjà un personnage qui tire en vue FPS sans avoir rien touché. Ensuite, on va ajouter des mains au personnage. On va lui ajouter une arme. J'ai choisi le pistolet 10 mm qu'on trouve dans Fallout 4. J'ai trouvé le modèle sur internet, et hop, on l'importe. Ah oui, je vous annonce tout de suite, j'évite au maximum de faire les assets. Déjà parce que flemme, ça prend un temps considérable. Et je préfère me concentrer sur le game dev. Vraiment le blueprint, faire en sorte que tout fonctionne et qu'on ait un jeu sympa. Donc on va les piquer un peu partout. On a les mains, l'arme. Ensuite j'ai ajouté des animations et des sons pour le pistolet et ça commence à ressembler vaguement à quelque chose. Maintenant on va créer un ennemi. On va prendre le rat cafard, ou rat roach en anglais. Ce sont les cafards qui sont devenus énormes à cause des radiations nucléaires. Je leur ai ajouté un système de déplacement, pour qu'ils se dirigent vers le joueur et l'attaquent quand il le voit. Et le joueur en retour peut maintenant tirer des projectiles, ce sont les petites lignes rouges que vous voyez à l'écran. Maintenant je vais ajouter un système de détection qui affiche à l'écran le nom de l'ennemi et la vie qu'il lui reste, quand on pointe le curseur sur lui. J'ai également fait en sorte que quand on tue les cafards, des plus petits cafards sortent de son corps et attaquent le joueur. On ajoute des petits sons, un peu de particules, et ça donne ça. Ensuite, je me suis attaqué aux objets. Dans Fallout, on passe son temps à ramasser les objets, utiles ou non, en vendre, en acheter, etc., etc. Donc on va faire en sorte qu'on ait un inventaire et des objets à gérer. J'ai fait en sorte que les objets soient détectables par le joueur quand il met la souris dessus afin d'afficher le nom. Ensuite, on peut interagir avec les objets et les mettre dans son inventaire, le Pip-Boy. Pour le Pip-Boy, j'ai simplement bidouillé une image sur Photoshop et j'ai animé celle-ci en 2D pour donner un faux effet de 3D comme dans le jeu. Bon, soyons honnêtes, c'est pas fifou, mais ça fait le taf. On peut donc ramasser les objets, les mettre dans l'inventaire, et par exemple, dans le cas du Nuka-Cola, cliquer dessus pour se redonner de la vie. Maintenant on va s'attaquer à la map. Je vous avoue que pour ça je me suis pas compliqué la vie. J'ai retrouvé un asset super cool que j'avais trouvé sur le marketplace, et qui avait exactement l'ambiance que je recherchais. Donc j'ai utilisé ça, et j'ai rajouté quelques éléments pris sur internet pour donner un peu plus de cachet à la chose. Ah bah oui, tout de suite quand on met une map un peu sympa... Oui, ça en jette un peu plus. On a un truc qui visuellement commence à être assez cool. Mais j'aimerais qu'on ajoute cette dimension narrative à Fallout. Donc on va ajouter une quête et un PNJ à qui parler. J'ai choisi d'utiliser le robot Mr. Handy comme personnage à qui parler. Je trouve que le perso est super sympa et c'est plus simple pour moi de gérer un robot qu'un humain en termes d'animation. Donc on importe le modèle, je crée une quête assez simple pour rendre le truc plus immersif, je décide de doubler moi-même les personnages. Bonjour, cher voyageur. Puis-je vous demander de l'aide? Un petit coup de changeur de voix pour le robot, et voilà ce que ça donne. Bonjour, cher voyageur. Puis-je vous demander de l'aide?
Il y a des cafards qui rôdent près de la station-service et ils effraient mes clients. Seriez-vous assez aimable pour m'en débarrasser? Parfait, on a la quête, l'environnement, maintenant il nous manque l'abri. J'ai donc créé une nouvelle map, qui serait l'abri, et essayé de lui donner une ambiance assez sympa. On avance dans le temps, mes craintes se confirment. J'aurai pas le temps de faire le système de visée et le système de points de caractéristiques de personnage. Tant pis, c'est pas grave, on va faire sans. C'est quand même une caractéristique importante de Fallout. Mais on va essayer de faire sans et de donner le max pour avoir une ambiance qui vraiment colle le plus au jeu, et vous me direz ce que vous en pensez. Deal? Deal. J'ai passé un peu plus de temps à polish le jeu, ajouter des détails d'ambiance et de voix pour rendre le jeu plus vivant. Voilà à quoi ressemble le tout début du jeu. Message automatique. Évacuation ordonnée. Rejoignez votre chef de groupe et regroupez-vous vers l'ascenseur le plus proche. Ce message a été diffusé 47 580 fois. Je veux pas vous spoiler, mais concrètement vous allez devoir sortir de l'abri et faire la petite quête qu'on a créée précédemment. Le jeu est dispo en téléchargement, lien dans la description, jouable au clavier et à la manette. N'hésitez pas à le tester et me faire un retour en commentaire, ce que vous avez aimé, ce que vous auriez amélioré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça m'aide moi à continuer ce genre de concept et c'est super motivant. Dans les prochaines vidéos, il y aura sûrement Angry Birds ou Subway Surfer. Et n'hésitez pas à dire aussi s'il y a des concepts que vous aimeriez que je tente. Et on peut essayer, pourquoi pas. Soyons fous, soyons fous. Allez, ciao. What if there was a place with all the zip of milk